Vous l'avez remarqué, il n'y a plus d'acheteurs. Et sans acheteurs, il n'y a plus de pige. Alors maintenant, vous faites quoi? Ben rien, vous vous êtes fichu. Fichu parce que la pige, c'était votre seule vision de votre business. Et sans acheteurs, bah, vous n'avez plus qu'à changer de job. Ou alors peut-être à changer de vision. Bonjour, je suis Frédéric Epler, bienvenue sur la chaîne de Facilogie. Aujourd'hui, on va parler marché immobilier qui s'écroule, conseiller qui déprime et pige qui ne sert plus à rien. Et je vous préviens, avec cette vidéo, je pense que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis. Pourquoi? Parce que je suis en colère. En colère contre moi-même. J'ai comme cette impression que mes messages ont du mal à être entendus. Regardez, là je sors d'un coaching avec une agence qui est à l'arrêt. Elle fait plus de business, zéro. Alors forcément, il n'y a plus d'acheteurs et tous ces mandats ont des prix délirants par rapport au budget actuel. Les acheteurs qui pouvaient mettre 600 000 dans une maison il y a 6 mois, c'est tout juste si la banque leur prête aujourd'hui 500 000. Les mandats en cours, ils sont tellement chers qu'ils sont juste là pour faire joli. Donc il faut tout recommencer à zéro et de leur côté, les vendeurs n'ont plus vraiment confiance. Et mon agence là, elle a plus de pige. Le problème c'est que la pige, c'est son boulot principal. Donc plus de pige, ça veut dire plus de boulot. Et honnêtement, c'est ça qui me met en colère. Depuis quand faire de l'immobilier, c'est faire de la pige? Depuis quand c'est une bonne idée de tout miser sur les appels aux vendeurs? À quel moment ça a déconné à ce point-là? Alors, mon manager, l'agence là, j'aurais peut-être dû lui taper sur l'épaule, l'emmener boire un café. J'aurais peut-être dû le rassurer, lui dire que ça va aller, tu sais, le marché va redécoller un moment, t'as plus qu'à attendre, fais le dos rond, allez tiens bon. Mais c'est pas ce que je lui ai dit. Ce que je lui ai dit texto, c'est, tu sais quoi, change de métier, change de job, juste fais autre chose. Parce qu'en misant tout sur la pige, je sais ce que tu fais pas l'immobilier. Moi l'immobilier j'en ai fait 15 ans, j'ai passé 15 ans à glaner des mandats. La pige, j'en ai fait aussi, mais après 2 ou 3 ans, je suis passé à autre chose. Parce que la pige, c'est pas sérieux. Je suis désolé, je veux pas être très clair, mais faire de la pige, c'est pas ça le job. Rester assis et passer des coups de fil, négocier 1 heure avec un vendeur casse-pied pour pondre un mandat simple, c'est pas ça le job. La pige, ça n'est pas l'immobilier. Notez 3 trucs sur un carnet en cuir qu'on range dans un tiroir et qu'on oublie, c'est pas ça le job. Allez, ok, je vais bien faire une concession. La pige, ça peut marcher quand tout va bien. Parce que le marché, c'est la vague du surfeur. Elle est là et on a juste à savoir la prendre. Et quand le marché va bien, les mandats tombent du ciel et il y a des acheteurs partout, on vend les maisons plus vite que des petits pains. Là, ok, la pige, ça passe. Parce qu'en réalité, les acheteurs viennent tout seuls. Mais quand il n'y a pas de vague, le surfeur, il fait quoi? Il prend sa planche et il rentre chez lui. Et l'agent immobilier, il fait quoi alors? Il boit la tasse. J'en connais 1000 des conseillers qui sont les premiers au sommet de la vague quand elle est haute et qui plongent dès qu'elle retombe. J'en connais des agences qui ont fait 500 000 l'année dernière et qui là sont même pas sûrs d'arriver jusqu'à cet été. Il y a, je crois, sur les dernières statistiques, 500 agences qui ont fermé en 12 mois. Et ça, c'est pas le Covid qui les a fait fermer. Alors ok, le marché se contracte, mais votre trésorerie, elle est où? Vos économies, elles sont où? Vous avez mis quoi de côté sur les 300, 400 ou 500 000 de CA de l'année dernière? Elle est où votre liste de vendeurs qualifiés qui attendent juste d'être relancés? Elle est où votre mailing list avec des contacts tout chauds? Ben oui, c'est pas la pige qui va vous sauver tout de suite. Ça, c'est pas la pige. Ce qui va vous sauver, ce sont les contacts qualifiés. Les vendeurs qui vous connaissent et qui vous font confiance et votre base de données. Et pourtant là, sans pige, mais vous êtes paumé. C'est ça votre job? Des coups de fil? Vous gérez une agence ou un call center? Bah oui, je suis en colère. Parce que moi, ça fait des années que j'essaie de faire passer ce message. Laissez tomber la pige, construisez-vous une audience. Faites-vous connaître, montrez votre expertise. Vous savez ce qui serait vraiment top maintenant? C'est d'essayer une seconde, juste une seule seconde, de vous remettre en question. Essayez de faire un truc de dingue. Apprendre de vos erreurs. Enfin quoi? C'est pas la première crise de l'immobilier qu'on vit. C'est même pas une énorme surprise, on l'attendait cette crise. Jetez un œil sur mon blog, ça fait des années que je me tue à vous apprendre à construire un business qui tient le choc. Le problème c'est qu'avant la crise, il y a toujours une période où ça va bien. Et quand ça va bien, on se pose aucune question. Je sais pas si vous connaissez l'allégorie de la dinde. Il faut vraiment que je vous raconte cette histoire. L'allégorie de la dinde. Alors c'est tout bête mais c'est génial. On trouve ça dans les bouquins de Nassim Taleb, Le Cygne noir entre autres. Donc c'est l'histoire d'une dinde. Tous les jours, on lui apporte à manger. Alors elle mange. Tous les jours, elle se gave.
Pendant 1000 jours, ça continue comme ça. Alors la dinde, elle se dit que les humains prennent soin d'elle. Elle se dit que les humains adorent les dindes. Ça dure donc 1000 jours et la dinde, elle se dit il n'y a aucune raison que ça change. Chaque jour, elle aura sa ration de nourriture. Et puis arrive le 1001e jour. Et ce jour-là, il y a un truc qui change. Au lieu de venir avec la gamelle, le boucher vient avec le couteau. Et donc le 1001e jour, c'est le 24 décembre et on prépare la dinde de Noël. La morale, c'est que pendant 1000 jours, on peut être bien nourri et chouchouté et que le 1001e jour, sans prévenir, on peut se faire zigouiller pour être servi avec des marrons et des patates. Parce que la vie est fondamentalement imprévisible et c'est ça le message. Personne ne peut prévoir ce qui peut se passer demain, mais on peut essayer de se préparer au pire. Et en ne faisant que de la pige, vous êtes la dinde de l'histoire. Et vous n'avez, je suis sûr, pas envie d'être la dinde de l'histoire, pas vrai? Alors tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que gérer un business, c'est anticiper les crises. Ça veut dire qu'il faut être fourmi plutôt que cigale. Le but du jeu, c'est pas de surfer sur la vague quand elle est là. Il faut regarder la météo tous les jours pour savoir si oui ou non on pourra se lancer dans l'eau. Le but du jeu, c'est de ne pas faire de la pige, c'est construire un business model solide qui va résister à cette crise et la suivante et celle d'après. Avec la pige, on fait des châteaux de cartes. Mais ce qu'on veut nous, c'est construire un château fort, à l'ancienne. Le truc qui bouge pas même après 500 ans. Le truc qui résiste à tout. Ça veut dire aussi donc revenir aux fondamentaux du métier. C'est quoi en vrai votre job? Je l'ai dit, passer des coups de fil dans son fauteuil, c'est pas la bonne réponse. Alors c'est quoi? C'est là qu'on va reprendre les bases du business et apprendre ce qu'on a oublié d'ailleurs pendant des années parce qu'on était trop confortable. Anticiper, pérenniser son business, construire une structure solide qui peut résister au choc, gonfler sa trésorerie, capitaliser, développer une mailing list, créer du lien avec les prospects, tisser des relations, mais pas seulement là, tout de suite pour convaincre un vendeur, mais pour les années à venir. Ensuite, bâtir une stratégie, une vraie, pour rentrer des mandats à la chaîne. Arrêtez d'acheter n'importe quel outil juste parce qu'il fait bip bip ou parce qu'il y a de jolies lumières ou parce qu'il change de couleur. Et faire du marketing. Et puis, repensez votre com. Réfléchir à la façon dont vous parlez aux gens, ce que vous leur dites, comment vous faites passer vos messages. Moi, je les vois, les conseils immobiliers sur les réseaux sociaux, je les vois avec je peux pas, j'ai notaire, ou j'ai estimation gratuite, ou regardez, je viens de vendre une belle maison. Je veux dire que vous pensez vraiment que ça marche? Vous pensez sincèrement qu'on peut capter des vendeurs avec ça en 2023? Là, tout de suite, les proprios, ils sont en train de se demander si il ne faut pas attendre 2024 ou 2025 pour vendre. Sérieux, vous pensez qu'ils vont changer d'avis avec un post Instagram qui dit « J'ai vendu, je suis le plus fort ». Non, 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 non. Ça, c'est pas de la com. C'est pas ça le marketing. Moi, je vais vous dire ce que c'est. Le marketing, déjà, c'est un système, comme une machine. On assemble des pièces entre elles, on met en route, et puis on voit si ça marche tout seul. Au pire des cas, on ajuste si on voit des petits bruits. Et c'est quoi les bonnes pièces? Déjà, vous devez établir une offre. On ne peut pas débuter un business sans parler d'offre. Ensuite, on va l'exprimer sur une page web, avec dessus un formulaire à remplir pour faire de l'acquisition. Ensuite, un outil pour collecter les données. Une mailing list où arrivent les données. Et ensuite, une solution pour envoyer les emails au bon contact et au bon moment. Combien de temps? Jusqu'à ce que le mandat soit rentré. C'est tout ce qu'il faut. Et ça, c'est pas la pige qui donne ça. La pige, ça sert juste à courir derrière le train en marche pour essayer de monter dedans. Avec le marketing, c'est vous qui conduisez le train. Vous décidez qui monte à bord et qui va jusqu'à la prochaine gare. Et oui, c'est ça le job de conseiller immobilier. Faire en sorte que le contact que vous avez pris aujourd'hui, ce soit le mandat de demain. Et tout le temps, dans l'esprit des vendeurs. Devenir une évidence, quelqu'un qui veut vendre, c'est vers vous qu'il doit aller sans réfléchir. Et là, votre chiffre d'affaires de l'année dernière, vous allez faire le même, mais en 6 mois cette fois. Et oui, je suis en colère. Bon, ça se voit pas trop comme ça, mais je suis quand même en colère parce que je rencontre encore tout le temps des conseillers immobiliers qui ont la pige juste comme seule perspective. Des gens qui génèrent des chiffres énormes et qui s'écroulent dès que le sol tremble. Des gens qui sont sûrs que rien ne va changer, que tous les jours à venir seront les mêmes. Et puis arrive ce fameux 1001e jour et ils se rendent compte qu'en fait, ce sont eux les dindes de l'histoire. Le truc, c'est d'arrêter d'être bloqué dans le présent, c'est d'essayer de regarder vers l'avenir. Je comprends, c'est compliqué. Quand tout va bien, c'est un tourbillon, on a 1000 choses à faire, on est emporté par l'activité, par l'engouement du chiffre d'affaires. Et on oublie tout, on oublie de se former, on oublie d'apprendre, on oublie de s'intéresser à ce qui est de nouveau. On oublie les fondamentaux de son job. On oublie ce que c'est que d'être conseiller immobilier. On voit plus qu'une chose,
pige égale business, pige égale chiffre d'affaires. Sauf que c'est faux. Si vous pensez ça, c'est qu'il vous faut changer de boulot. Mais si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo, alors j'ai pas de doute. Vous allez changer de métier, vous allez changer d'habitude, vous allez donner un nouvel élan à votre business. Je suis beaucoup mieux là. Ça m'a vraiment fait du bien de vous parler, ça avait besoin de sortir. Parce qu'il y a des moments quand vous travaillez face à votre ordinateur et que vous accumulez, c'est un peu compliqué. Moi, je suis content, merci. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez laisser un petit commentaire et réagir sur ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, n'hésitez pas. Quant à moi, c'était Frédéric avec Facilogie. Je vous dis à très bientôt les amis.